Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo face caméra. Dance! Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo face caméra cette fois-ci. Voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face caméra. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait plus des vidéos de danse. Mais justement cette vidéo, ça va être une vidéo un peu explication, je vais y arriver. Ou plutôt on dit vidéo explication ou explicative. Bon bref. En gros, je vais raconter un petit peu ce qui se passe depuis maintenant 2 ans. Ouais, parce que le Covid est arrivé il y a 2 ans. Voilà. Et il a bien foutu la merde en 2 ans. Du coup, je vais pas que seulement parler de la danse et du Covid. Hein, voilà, heureusement, sinon tout le monde va se faire chier. Je vais parler aussi de ma formation CAP Petite Enfance que je suis en train de faire actuellement. De ce qui s'est passé entre deux aussi pendant ces 2 années de Covid, voilà, depuis 2020 à aujourd'hui, voilà. Donc je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite, comme ça ce sera pas trop long. Alors on va commencer avec la danse, voilà, parce que c'est le sujet principal, la danse, depuis 2 ans. Donc pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis 2 ans. Donc on va revenir en arrière en février 2020. Oui, parce que c'est à peu près là que ça a commencé, mais là où j'ai un petit peu... j'ai été un peu prise de court, quoi, voilà, au niveau de mes projets danse, etc. Donc on va commencer à partir de là, de février 2020, parce que c'est là où tout a commencé, quoi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? J'étais animatrice en danse, voilà, je vous avais expliqué un petit peu dans une vidéo, donc je vous mettrai ici ou là, enfin je sais pas où est-ce qu'il est petit, à chaque fois, c'est comme ça. Et en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que plus tard je voudrais créer mon propre centre de danse, parce qu'avant j'avais pas vraiment d'idée précise de mon projet en danse, mais maintenant j'en ai une qui est très précise et je sais que plus tard je veux créer... ma propre école de danse, enfin mon propre centre de danse. Pour moi c'est centre artistique, voilà, c'est ce que je veux créer plus tard, mais je vais pas trop vous en dire plus parce que je veux pas non plus je veux pas me porter la poisse en fait. Du coup, à ce moment là j'étais animatrice en danse en février 2020, enfin stagiaire animatrice danse, où j'ai donné des cours à des enfants, voilà, que ça allait de 3 à 17 ans, bon ça je l'ai un peu expliqué, mais si vous voulez aller voir ma vidéo, je vous invite à aller la voir, encore une fois dans le petit i, voilà. Et elle est sur ma chaîne YouTube, elle est toujours là. Et donc, en fait, à ce moment-là, on parlait déjà du Covid. Voilà, enfin, au début, on disait même pas Covid, on disait coronavirus. Voilà, super le mot. Et les médias, ils en parlaient, mais on prenait pas vraiment ça au sérieux. On disait oui, non, c'est juste un petit truc comme ça, quoi. Et non, ce n'est pas rien. Malheureusement, ce n'est pas rien, puisque après mon stage, on a été confinés, voilà. Donc la danse, tous les projets danse que j'avais prévus, il y avait des concours, je devais même me présenter sur scène aussi. J'avais prévu plein de trucs, et puis là, projet, il y en a plus, voilà. Et du coup, on était tous confinés. On était là tous avec nos téléphones à filmer les cours de danse, etc. Moi, le confinement, ça m'a un petit peu aidé à disons, avoir une idée précise de mon projet à ce moment-là, puisque comme je vous l'ai dit, juste avant que je fasse mon stage en tant qu'animatrice danse, je n'avais pas d'idée du tout de ce que je voulais. Je savais pas si je voulais être danseuse, je savais pas si je voulais être chorégraphe, je savais pas si je voulais être danseuse et chorégraphe. J'avais pas du tout d'idée, franchement j'avais pas du tout d'idée. Et puis là j'avais vraiment une idée, ce qui s'est un peu plus éclairci dans ma tête. Il y a eu le premier confinement, voilà. Ensuite, après le déconfinement, j'ai repris j'ai repris la danse, hein, normal. De toute façon, même pendant le confinement, je dansais déjà, mais j'ai repris la danse juste après aussi, hein, voilà. Mais les projets, disons que le gouvernement il n'était pas vraiment artistique, hein. À ce moment-là,
On aurait dit que, je sais pas, les concerts, les spectacles, les trucs comme ça, ben, ça n'existait plus. Alors du coup, bah, tous les artistes, ils se sentaient cons, quoi, en fait, à ce moment-là. Et ouais, du coup, ça a été vraiment une période très compliquée. Et je pense que même pour les artistes, ça a dû être très compliqué. Comme pour tout le monde, hein. Je dis pas que j'en fais pas une généralité non plus, voilà, mais je sais que pour tout le monde en général, ça a été très compliqué. Je pense notamment au personnel soignant, aux médecins qui ont dû travailler pendant les premiers confinements au niveau du Covid, tout ça, alors qu'ils n'avaient pas de masque, il n'y avait pas le vaccin, enfin, puis les vaccins encore. Voilà, maintenant je suis un peu sceptique maintenant par rapport à ça, mais il y avait pas tout ça et bah, franchement, je me dis, ils ont été quand même courageux, quoi. Arrivé du coup en octobre 2020, où là c'était bah, retour. J'avais des projets qui étaient reportés du coup. C'est vrai qu'il y avait des concours, il y avait des spectacles, il y avait plein de trucs, quoi. Voilà, j'avais plein de prévus de projets et tout. Et bah là, du coup, reconfinement, quoi. Vraiment, c'est là que je pense que j'ai commencé un petit peu à déprimer. Voilà. Et du coup, bah là, c'est vrai que bah, voilà, je pense que vous doutez bien de comment ça se passe au niveau du reconfinement, etc. Et bah, pour nous, les danseurs, les artistes, on pouvait plus se produire sur scène comme on voulait. Le gouvernement, il nous interdisait tout. Il y avait des choses qui n'étaient pas essentielles. Comme nous, les danseurs, on n'était pas essentiels. Les artistes, pas essentiels. Il n'y avait rien d'essentiel, quoi, dans le deuxième confinement. Et je me suis dit, bah, si la culture n'est pas essentielle, bah, à quoi elle sert la culture, en fait? Parce que les gens, souvent, ils aiment la danse, ils aiment le chant, ils aiment aller voir un spectacle, ils aiment aller voir un concert, ils aiment aller voir un artiste. Comme moi, j'adore aller voir des concerts, j'adore faire des sorties, etc. Bah là, il n'y avait plus rien d'essentiel, donc je me suis dit, mais là, la culture, elle est en train de s'effondrer, quoi, en fait. Et après, bah, il y a eu des confinements, je sais plus où, mais je crois que c'était avant les fêtes de Noël, ou alors, je sais plus. Je sais plus si c'était avant les fêtes de... Je m'en rappelle plus. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que c'était le déconfinement, le deuxième déconfinement, parce que je m'en rappelle plus. Mais je sais que c'était, ouais, à peu près, je pense, vers Noël. Je crois. Et bah voilà, donc après on arrive début 2021, donc là c'est pareil. Il y avait des projets qui étaient en place et enfin qui étaient surtout reportés et tout. Et en fait ça a fait que ça en fait, c'était reporté, c'était annulé, c'était reporté à 6 mois, 1 an. Et en fait j'ai jamais pu me reproduire sur scène comme je voulais. Donc début 2021, bon là c'était une période aussi, bah là vraiment le troisième confinement, je crois que c'est celui-là qui m'a achevé quand même, parce que franchement honnêtement le troisième confinement je l'ai un peu mal vécu. Donc du coup 2021, bon c'est vrai que ça n'a pas été une superbe année, hein. Voilà, c'est pareil, encore une fois ça n'a pas été la meilleure année de ma vie malheureusement, hein. Voilà, j'ai pas... Mais sinon en soi j'ai quand même évolué, etc. Et voilà, quoi. Après 2021, du coup, on va passer à 2022 parce que 2021, j'ai pas grand chose à raconter. Bon, je pense que vous avez un peu suivi mon parcours, etc. Mais voilà, 2021, j'ai fait ma petite vie. Et en 2022, je me suis dit, ça y est, là c'est sûr, cette année, je me reproduis sur scène, je refais ci, je refais là. Voilà, début 2021. C'est parce que à ce moment-là, je savais pour le concours. Je savais pour la date de mon concours, etc. On devait se reproduire sur scène avec ma maman, on devait refaire des concours, quoi, voilà. Et ça s'est pas passé comme prévu. Voilà. En fin 2021, ou même je pense, je sais plus si c'était en fin 2021 ou mi-2021, je m'en rappelle plus, mais à ce moment-là, on parlait déjà du vaccin. Voilà. Alors là, celui-là, le vaccin là, il était là, hein, le vaccin. Contre le Covid. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, en fait, avec ma mère, on avait fait les 2 premières doses, voilà, vers septembre à peu près. Et on s'est dit, bah là c'est bon, on a fait les 2 doses, on est vacciné. On a même été au concert de Slimane et Vita en fin décembre parce que voilà, on était à jour, on était immunisés, voilà.
Et on s'est dit, ça y est, bah pour 2022, c'est bon, on pourra faire le concours. Sauf qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Et ça, je vais vous raconter ici, parce que j'en avais un peu parlé sur Instagram, mais là, je vais vous en parler pour de vrai en vidéo. Alors en janvier, on a appris par le gouvernement que si on voulait se produire sur scène, eh ben il fallait un pass vaccinal. Voilà. Et donc, qui dit pass vaccinal dit 3 doses. Et là, on a commencé à sentir une pression, mais vraiment d'un seul coup. Et notre passe vaccinal, normalement, à la base, il devait s'arrêter... pas il devait s'arrêter, mais il y avait une date limite. Et c'était avant avril. Sauf que le gouvernement a décidé de le mettre au 15 février pour ceux qui ont fait à partir de septembre. Alors, nous, on a commencé à sentir une pression. On s'est dit, si on fait pas notre 3e dose, on va être foutus, etc. Et en fait, finalement, on a réalisé quelque chose avec ma mère, c'est qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas être forcé à faire un vaccin qu'on n'avait pas envie de le faire, voilà. À être forcé de faire ça juste pour monter sur scène, en fait. Et honnêtement, je vois pas pourquoi on force les gens à faire ça. Parce que normalement, c'est libre à chacun, en fait. Normalement, on est en France, on est dans un pays où normalement, on est libre de choisir ce qu'on veut faire ou pas faire. Bon, bien sûr, moi, c'est vrai que quand on parle de vaccins, les autres vaccins, je suis quand même vaccinée, hein, mais le vaccin Covid, on n'est pas sûr à 100% si c'est un bon vaccin, si il est efficace, il n'y a pas assez de recul. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment. Et quand on a fait les 2 premières doses avec ma mère, on s'est dit, peut-être que... Voilà, mais bon, c'était un peu forcé parce que nous, en fait, le seul truc qu'on voulait, c'était aller voir le concert de Slimane et Vita et remonter sur scène. Mais vu qu'il y a eu ça entre-temps, là, vraiment, c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à faire une grosse dépression, une grosse déprime. Limite, je pleurais parce que ça me faisait peur, en fait. Je me disais, mais... en fait, je remonterai jamais sur scène, quoi. S'il faut être vacciné, s'il faut montrer son passe comme ça... sur QR code, moi je veux pas je veux pas passer ma vie à montrer mon QR code, quoi. Enfin, je comprends pas cette histoire, mais honnêtement, on est vraiment dans un monde où on est un peu dicté, quoi. C'est ça, enfin, c'est la dictature, quoi. Du coup, actuellement, c'est toujours un petit peu ça, hein, voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais remonter sur scène. Normalement, à la fin de l'année, il va y avoir d'après ce que j'ai su par l'organisateur du concours que je connais, il va faire normalement un spectacle où on va être tous réunis sur scène, etc. Où on va faire de la danse, hein, normale. Et normalement, à partir de ce moment-là, on essaiera de voir... on va monter sur scène et présenter nos chorégraphies. Mais j'espère que à ce moment-là, on ne nous obligera pas encore à nous faire vacciner parce que moi, honnêtement, j'ai plus envie de me faire vacciner. J'ai pas envie d'avoir 3, 4, 5, 6, 8 doses. Honnêtement, c'est pas... Non, moi je suis désolée, non, c'est pas comme ça que ça marche pour moi. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la danse, maintenant je vais vous parler de mon évolution en fait, de ce que j'ai fait sur TikTok. Parce que TikTok, j'ai commencé du coup en février 2020. Et aujourd'hui, je suis toujours sur TikTok, voilà. D'ailleurs, je vous mets mon compte ici, voilà, ceux qui ne le savent pas. Et c'est vrai que j'ai pas mal évolué, maintenant je suis à 1200 abonnés, mais voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Voilà, comme sur TikTok, c'est comme ça. Donc je vais vous raconter un petit peu ça. Donc, comme je vous disais, c'est vrai que j'ai pas mal évolué sur TikTok. Maintenant je danse tout le temps, c'est sur TikTok. Maintenant c'est vrai que je fais des courtes vidéos, je fais des petites chorégraphies improvisées, etc. Mais ces derniers temps, il y a une chorégraphie qui, disons, j'ai un peu mal vécu le truc, quoi. Je vous disais, pour ma chorégraphie sur TikTok, j'ai fait une chorégraphie sur la chanson La Dégaine de Aya Nakamura. Et celle-là, elle a un peu percé. Mais disons que les commentaires, ça n'a pas été très positif. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs. Et je l'ai très mal vécu. Honnêtement, je l'ai très, très, très mal vécu. Désolée pour le changement de qualité, c'est parce que j'ai été obligée de débrancher ma caméra parce que... Attendez, voilà, je suis là. C'est parce que j'étais en train de déplacer un truc, mais je vous disais, je suis obligée de filmer tout ici sur ce téléphone parce que
En fait, j'ai plus de batterie, enfin pas de batterie, mais c'est en fait dans mon stockage il est saturé en fait et du coup, ça fait que je suis obligée de filmer sur ce téléphone, voilà. Donc du coup, je vous disais que, sur TikTok j'avais évolué, que j'avais, et qu'il y avait une vidéo qui avait percé, mais que j'ai un peu mal vécu. Je vous ai expliqué laquelle, c'est la dégaine de Aya Nakamura. On verra qui fera le premier pas. En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, tu sais prendre comme oh non. Qui va me ramener des problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais. Et en fait, je l'ai mal vécu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, j'avais fait une petite danse orientale. Et j'avais marqué sur ce TikTok être d'origine espagnole et danser de l'oriental. Voilà, parce que je suis d'origine espagnole. Et je voulais montrer que, en fait, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit n'importe quoi, tu peux danser le style qui te plaît. C'est ça que j'ai voulu faire passer comme message, mais il y en a certains qui ne l'ont pas compris comme ça. Alors, pour la première fois de ma vie, alors que j'ai jamais vécu ça avant, la première fois de ma vie, je subis du racisme sur internet, de la discrimination raciste. Du coup, c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que, en fait, il y a des gens qui, limite, ont eu des propos assez racistes sur moi en disant ouais t'es pas musulmane, tu devrais pas danser de l'oriental, t'es juste espagnole, danse du flamenco au lieu de danser de l'oriental. Enfin voilà, j'ai eu vraiment des propos assez racistes comme ça. Et honnêtement, j'ai jamais vécu ça avant. Et ça a duré pendant au moins une semaine. Ces commentaires-là, je les ai eus pendant une semaine. Et honnêtement, franchement, je l'ai très mal vécu. Il y avait même des gens qui ont fait des duos. Il y en a même un, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il disait dans cette vidéo. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il disait. Alors, il y a quelqu'un qui m'a même dit, il parle comme dans les mariages orientaux, enfin les mariages rebeux, tout ça. Et moi, je savais pas. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, pourquoi tout le monde reprend ma vidéo? Pourquoi tout le monde fait ça? Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était faire passer un message disant que, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit n'importe quoi, tu peux danser le style qui te plaît. Et c'est ça que j'ai voulu faire passer. C'est pour ça que j'ai marqué être d'origine espagnole et danser de l'oriental. Alors qu'en plus, je voyais plein de filles sur TikTok, bon, je vais pas citer les noms des filles, mais j'ai vu plein de personnes qui ont fait ça. Sauf que malheureusement, les gens l'ont pas pris comme ça. Voilà, il y a des personnes qui l'ont pas pris comme ça et je me suis fait attaquer par beaucoup malheureusement de personnes qui étaient d'origine musulmane. C'est pas ça, il y en a même qui ont été sur mes autres TikTok pour m'insulter complètement, hein. Vraiment m'insulter, on me disait mais franchement t'as pas vu comment tu danses, tu sais pas danser de l'oriental, t'es qu'une dégénérée, qu'on m'a dit des trucs comme ça, mais vraiment c'était violent. Et moi franchement je l'ai mal vécu, même jusqu'à 3h du matin j'étais encore sur mon téléphone à essayer de supprimer tous les commentaires, mais j'étais en pleurs. J'étais en pleurs parce que je me disais mais comment on peut faire ça quoi? Et pendant un moment, je me suis dit, Simone, écoute, fais une pause au niveau de l'oriental, parce que ce moment-là, je faisais beaucoup de danse orientale, et je me suis dit, Simone, fais une pause, peut-être que les gens vont arrêter au bout de... puis c'est ce qui s'est passé, hein. Au bout de quelques temps, ils ont arrêté. Donc j'ai montré autre chose, j'ai montré des chorégraphies que je savais faire, j'avais même fait un TikTok où je me défendais complètement, je me disais, mais... Je disais aux gens, mais en fait, à chaque fois que je vais poster une vidéo danse orientale, vous allez m'insulter, vous allez me critiquer, vous allez dire que je sais pas faire ci, que je sais pas faire là. Et honnêtement, moi, je l'ai dit, honnêtement, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche pour dire ce que je pense. Mais honnêtement, les gens, des fois, ils sont un peu, comment dire, ils sont tellement violents, des fois, je pense qu'ils se rendent pas, certaines personnes ne se rendent pas compte de la violence des mots. Alors que moi, ce TikTok, à la base, je voulais faire comme un TikTok... c'était un TikTok sur la tolérance, en fait. Voilà, moi, c'était ça. Je voulais faire un truc comme ça parce que moi, je suis pour la tolérance. Pour la tolérance entre les origines, les religions, les couleurs de peau, etc. Moi, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis pas anti une autre religion. Moi, je suis pour toute la tolérance, à 100% pour la tolérance. Et voilà, c'est comme ça. J'ai quand même beaucoup évolué, voilà.
Bon, maintenant, j'ai de moins en moins de commentaires négatifs. Bah, ça m'arrive de temps en temps, hein. Des fois, on me dit: «Ah, tu sais pas encore faire ci, tu sais pas faire là». Des fois, on me donne même des conseils que la plupart, c'est même pas des danseurs donc moi, pour moi, si c'est pas des danseurs, beh, je vais pas prendre en compte, leurs conseils. Par contre, si c'est des danseurs, là, OK, je vais dire: «OK, là, c'est une danseuse, là, c'est une chorégraphe, là, c'est une professeure de danse». Si la personne me conseille bien et que c'est un danseur, je dis bien un danseur, hein, voilà, pas une personne qui est là, qui sait pas faire, 3 pas de danse. C'est enfin, si t'as déjà même si tu as déjà fait de la danse et que tu as arrêté, tu peux me conseiller. Je vais pas au contraire, je vais pas mal le prendre. Mais voilà, il y a pas de faut enfin, les conseils, des fois, faut que ça soit, comment dire? Constructible. Voilà. Bref, donc du coup, sur TikTok, après, ben, voilà, c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai fait une pause au niveau de l'oriental. Bon, là, j'ai repris à faire des petites danses orientales et honnêtement, là, les gens ne me critiquent plus comme, voilà. Après, bon, bien sûr, il y a toujours des cons, hein. Voilà, c'est malheureusement, je suis désolée de dire comme ça, mais il y a toujours des gens qui critiqueront toujours les danses, etc. Mais voilà. Ensuite, je vais passer à la prochaine partie. Voilà, donc j'avais parlé de la danse, j'ai parlé de TikTok. Maintenant, je vais vous parler de mon CAP Petite Enfance. Alors, parce que ça, c'est vrai que à chaque fois, je disais que j'allais en faire une vidéo, mais à chaque fois, je le faisais pas. Du coup, mon CAP Petite Enfance. Donc, quand j'ai commencé à le passer, c'était quand j'ai commencé à faire les cours, etc. On était à peu près vers octobre 2021. 2021, ouais, c'est ça, 2021. Et du coup, j'ai fait ce CAP, voilà. Bah, du coup, je le continue toujours actuellement. Et en même temps, bah voilà, je cherchais des stages parce que quand tu fais un CAP Petite Enfance, tu dois faire des stages. Tu dois faire 14 semaines. 7 semaines avec des 3-7 ans, des 3-6 ans, et 7 semaines avec des moins de 3 ans, donc des tout petits jusqu'à 3 ans. Voilà. Et en gros, donc je cherchais à ce moment-là, c'est 14 semaines de stage. Alors j'ai commencé direct à chercher, hein. Honnêtement, dès que j'ai commencé ma formation, j'ai commencé à chercher. J'ai envoyé des CV, j'ai envoyé des lettres de motivation, j'ai envoyé des mails, j'appelais, je faisais tout, quoi. Voilà, vraiment, je me suis démerdée comme je pouvais. Et à chaque fois, ben, malheureusement, c'était ben non, on peut pas vous prendre, mademoiselle, on n'a plus de place, etc. Et à chaque fois, j'avais une date limite avant de rendre ce CAP, enfin de ces stages. C'était mars 2022. Et normalement, à partir de ce moment-là, j'ai fait ces stages. Bah, j'ai pas fait ces stages, malheureusement. J'ai cherché partout. J'étais même à des rendez-vous. À chaque fois, on me disait, bah, finalement, on peut pas vous prendre, mademoiselle. Alors, bah, moi, honnêtement, j'ai commencé vraiment à désespérer, quoi. Vers février-mars, je désespérais à fond. Et après, bah, j'ai arrêté malheureusement de chercher parce que bah, je voyais que voilà, c'était désespérant, quoi. Du coup, j'en ai parlé avec la formation avec qui je suis actuellement, voilà, donc l'organisme de formation à distance. Et ils m'ont dit, bah là, pour l'année prochaine, quoi, du coup, pour l'examen, je suis obligée de le passer l'année prochaine, donc pour 2023, voilà. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, maintenant, c'est à partir de avril, j'ai commencé, du coup, à recommencer à chercher. Donc là, en ce moment, j'ai trouvé une personne qui veut bien me prendre en stage. Donc du coup, ça fait qu'il me reste plus que 7 semaines à chercher. Voilà, les 7 autres semaines à chercher. Et normalement, bah voilà, je vais essayer de regarder un petit peu à droite à gauche, voilà, de voir dans les écoles maternelles, voilà. Donc, et honnêtement, bah pour vous expliquer, bon, c'est vrai que ma formation, ça se passe très bien. Voilà, sinon, en général, les cours, tout ça, j'arrive à m'organiser. Même avec la danse aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si la danse, tout ça, ça allait. Mais oui, ça va très bien. Le problème, c'est les stages, que c'est très dur à trouver. Mais ça va aller. On est motivé, on ne lâche rien. Et du coup, normalement, voilà, pour l'année prochaine, je vais passer mon diplôme pour le CAP Petite Enfance en 2023. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc du coup, maintenant, on va passer à la dernière partie qui est
C'était quoi déjà la dernière partie? En plus, j'ai même pas préparé la vidéo, alors c'était quoi déjà la dernière partie? Ah oui! Ça allait revenir sur la danse, donc parce que, comme je vous disais au tout début, j'ai une idée précise de mon projet. Et à force d'en parler autour de moi, avec des chorégraphes, des danseuses, je sais que sur Instagram, je discute beaucoup avec des danseurs aussi, donc voilà. Et beaucoup d'entre vous, je sais que certains vont me reconnaître dans la vidéo, je sais que vous allez vous reconnaître, ben, certains, vous m'avez conseillé de passer l'EAT et l'EDE. Voilà. Donc, l'EAT, c'est quoi? C'est l'examen d'aptitude technique et le DE, c'est le diplôme d'État. Donc, le diplôme d'État de professeur de danse. Parce que, ben, vu que je veux créer mon école de danse, enfin, créer mon centre artistique, voilà, ben, il faut le diplôme d'État de professeur de danse et l'EAT. Voilà. Et l'EAT, normalement, c'est pour justement passer le diplôme d'État. Voilà. Et du coup, pour l'EAT, je pense le passer cette année. Voilà. Enfin, cette année, du coup, pour 2023. Voilà, parce que... Mais je vais m'inscrire aux sessions en candidat libre et passer par la suite le diplôme d'État. Voilà. Et en même temps, je vais passer bien sûr en même temps mon CAP petite enfance. Hein, voilà, ça c'est normal, je vais faire... ça va être une organisation vraiment... mais ça va aller, on va s'en sortir. Mais je pense que voilà, je vous ai un peu expliqué l'essentiel dans cette vidéo. Voilà, et pour les autres projets danse, et j'espère que vite remonter sur scène. Voilà, avec ma petite maman. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé au niveau des explications. Voilà, que maintenant c'est assez clair. Voilà, parce que je sais que beaucoup m'ont posé des questions. Et sur Instagram, je vais pas tout vous raconter non plus parce que voilà, je veux pas non plus me porter la poisse ou je sais pas, enfin moi je suis comme ça, hein, mais honnêtement, je veux vous raconter les choses, mais voilà, je veux aussi garder une petite part de secret, voilà, pour pas tout vous dévoiler d'un seul coup, voilà. Mais je veux que vous ayez la surprise en même temps, donc voilà. Donc j'espère que ces explications vous seront claires. Du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite du coup une très belle journée. Voilà. Et gros bisous et passez de très bonnes vacances. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.